culture extrême Coors Light. Malgré ses obligations de père de famille, il reste un passionné des sports de gravité. On l'écoute, JF Boily. Jeff Boily, ce qui est le fun, parce que c'est un spécialiste de longboard, tu es aussi un snowboarder. Comme elle disait, notre charmant caméraman qui est là, c'est comme faire du snowboard l'été finalement, parce qu'il y a de la descente, du downhill, mais aussi il y a moyen de faire d'excellents virages pour s'en aller sur les S-bands un peu partout. Oui, mais en effet, l'avantage, je dirais, du longboard, rendu à un certain niveau, on peut facilement freiner comme en snow. Le lien est vraiment, c'est identique ou presque au snow. Le même genre de technique, les lignes de pente. Tu peux faire des virages super agressifs, dépendamment des roues que tu as. Ça grip bien. Puis tu peux faire des dérapages. Tu peux freiner. Sincèrement, j'ai l'impression d'avoir le contrôle autant qu'en snow. Je peux freiner à partir de 80 à 0 dans le temps de dire. Toi, ton background, JF, c'est quoi? T'es un ancien snowboarder ou quoi? Tes sports, c'était quoi là-bas? Écoute, j'ai commencé à faire du skate il y a peut-être 20 quelques années. Je fais beaucoup de rampe. Je fais du vert. Je fais du petit skate, après ça du snow, puis après ça du longboard. Écoute, on fait du longboard. Moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que j'en fais des courses un peu partout. D'ailleurs, je suis sur le Québec Team, là. Québec, K-E-B-B-E-K. Québec Team. Puis on s'amuse bien gros, une petite gang à s'entraîner ensemble. Puis t'as déjà gagné des compétitions jusqu'à maintenant? Là, j'en ai gagné quelques-unes. Je n'ai pas gagné plein. J'ai fait bien les deuxièmes et les troisièmes places. Je dirais que mon partner, Nicolas Desmarais, qui est sur la même équipe que moi, lui a plus tendance à faire des podiums. Il est en haut de la grande marche. Parle-moi un peu du longboard en tant que tel. Là. En fait, le genre de planches qu'on utilise, nous autres, c'est des planches qui sont rabaissées. C'est un petit peu plus près du sol, donc ton centre de gravité est un peu plus bas, c'est un peu plus stable. Autre chose, c'est que les planches qui sont assez épaisses, assez rigides, pour justement être stable à haute vitesse. Les trocs, on prend des trocs avec des axes qui sont surdimensionnés. Dans ce cas-là, j'ai des axes de 10 mm en titanium pour être sûr vraiment que mes roues soient parfaitement droites. Avoir un maximum d'adhérence. Un peu comme en F1, tu veux pas que tes roues soient un petit peu de travers, là, parce que ça dérape. Ça dérape totalement. Ça dérape. Puis après ça, on joue avec les duromètres puis les grosseurs de roues. En fonction de l'asphalte, on va prendre des roues plus molles ou plus dures. Puis, dépendamment des parcours, des roues plus grandes ou plus petites. Une plus petite roue va accélérer plus. Une plus grosse roue va avoir une plus grande vitesse, je dirais une vitesse de pointe. Ça, évidemment, c'est celui ou celle qui veut commencer à faire du longboard, qui s'adresse à une boutique spécialisée qui en a. T'as pas vraiment besoin d'avoir un kit comme ça pour commencer. Tu as des planches à partir, je sais pas, 200 $ qui sont parfaites pour commencer. C'est qu'un année, rendu à un certain niveau, t'as pas le choix d'aller dans l'équipement un petit peu plus spécialisé, comme en snow. Les gants, homemade? Non, en fait, souvent, il y a bien des compagnies qui sont homemade. Moi, c'est Time Ship Racing. C'est des gants qui ont une plaque de Teflon à l'intérieur, qui ont pu être rechargés. Parce que pour, justement, freiner, souvent, on va mettre nos mains par terre, puis on va... c'est notre technique de freinage. Mais plusieurs vont juste prendre un gant standard, puis il va tout simplement mettre une plaque de Teflon en dessous. Puis ça va faire, comme on dit chez nous, la job. Ça fait la job. Puis, évidemment, le casque incontournable, obligatoire. Casque full face, les face plans sur l'asphalte, ça fait plus mal que ça à neige. On voit ici une coupe de petits scratchs, les dents ils se feraient probablement passer là-dessus. Fait que c'est important d'avoir un casque justement aérodynamique. La technique de course étant d'avoir une position la plus aérodynamique possible. C'est ça, une recherche de vitesse constante. Oui, c'est de prendre le moins d'espace possible dans l'air afin d'être le plus rapide. Bien, je sais que tu es en train d'avoir ton deuxième enfant, donc on va te souhaiter une belle vie de père de famille et une belle vie aussi de rider, parce que ça fait partie de la vie et c'est le fun. Un gros merci, Michel. Allez, merci beaucoup. Salut. Le Best-Trick Subway. À surveiller dans les prochaines semaines, le concours du Best-Trick Subway. Cette semaine, Platinum Distribution nous propose ce film Floor Work pour vous le mériter.
C'est fort simple. Vous nous envoyez un email au www.rds.ca/concours. Vous cliquez sur Concours film de la semaine et vous pouvez gagner le film Floor Work. On l'écoute. C'est parti.